Bonjour à tous, c'est Ozarkiller qui vous parle pour une nouvelle live construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2015. Il s'agira de la référence 70 227 King Chrominus Rescue, comme vous pouvez le voir. Et donc oui, on est toujours en 2015, on est dans la vague entre guillemets de 2015 de Shima et aussi la dernière vague du thème normalement. Et donc là, on a affaire au plus gros set qui est assez coûteux, hein, je crois qu'il vaut dans les 80-90 euros. Donc effectivement, c'est quand même assez, assez cher, hein. C'est le prix du gros véhicule mammouth, par exemple, de la seconde vague 2014. Et c'est aussi le prix, effectivement, où était le temple de feu à Carrefour à Noël 2014. Même si, bon, là encore, effectivement, c'est pas son prix de base au temple. Il coûte plus dans les 120 euros, mais c'est vrai qu'en grande surface, dans les périodes de fête, on peut le trouver souvent à un prix plus avantageux. Mais bref, là, pas de temple, un véhicule, croco, comme vous pouvez le voir. Donc ça change, hein, enfin, ça change. Ouais, non, c'est au final, les crocodiles ont eu pas mal de véhicules dans Shima, hein. J'ai essayé d'y repenser, mais non, avec les lions, je pense que c'est eux qui ont eu le nombre maximum de véhicules, ce qui est normal, vu que c'était un peu de base le camp des méchants, entre guillemets, ou des mecs un peu vilains. Donc le camp principal, dirigé par Krager au tout début. Donc voilà. Et donc bref, hein, j'ai pas non plus commencé à trop parler, vu que je pense que vu la taille de la boîte, on va en avoir pour un certain moment. Et donc, niveau sachet, hop là, on a tout ça. Oh, 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 hop, c'est vide, d'accord, ok. Donc, en tout, on aura un, 2, 3, 4, 5, 6 sachets, d'accord. Donc, je vais garder pour l'instant juste le 1, comme d'habitude. Et niveau mode d'emploi, bah, par contre, autant niveau mode d'emploi, je sais pas trop, autant niveau sticker, ça s'annonce plutôt bien, hein, comme vous pouvez le voir. Donc ça prend de stickers et à peu près, j'ai pas tous les compter vu qu'il y en a qui ont un peu le même numéro. Mais ouais, ah oula, d'accord, je pense qu'on a au moins facilement une vingtaine. Bon, donc ça déjà, la partie posage de stickers post-construction va me prendre un peu de temps personnellement. Je sais pas ce que vous faites, si vous posez les stickers au fur et à mesure de la construction ou à la fin. Moi, forcément, je vous le rappelle, je l'ai posé à la fin parce qu'au final, je n'ai pas le temps de le faire pendant la vidéo, hein. Ça prend un peu trop de temps, donc là encore, je vais vous montrer les stickers à la caméra pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Mais après, on ne les posera pas dans la vidéo. Par contre, bien sûr, ils seront posés lorsque je devrais faire la review vidéo du modèle. Un seul gros mode d'emploi, plutôt large, ce qui est toujours, ce qui est entre guillemets assez rare de nos jours. On aurait pu effectivement penser qu'ils en fassent deux, vu que comme vous pouvez le voir, on a deux véhicules en fait dans ce set-là. On n'a pas seulement le gros hélico crocodile. Et d'ailleurs, j'y pense, c'est une des rares fois où on a un véhicule volant crocodile. La première fois étant dans le bateau crocodile, souvenez-vous, qui pouvait se diviser en plusieurs petits véhicules, hein, dont un hélicoptère. Non, oui, non, ouais, une sorte de ouais, d'avion avec deux ailes qui a des hélices dessus. Donc voilà. Donc ouais, pour les stickers, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un peu la fête. Des jolis autocollants dorés, comme on peut remarquer. Et pour le reste, je crois bien que les autocollants sont transparents, donc ce qui fait que attention aux traces de doigts dessus. Voilà. Donc ça, on va mettre de côté, comme j'ai dit, et on va commencer la construction. Donc on est déjà en 3 minutes en vidéo, et que je suppose qu'on va avoir de la figurine à construire, ce qui va un peu retarder tout ça. Oui, effectivement, 3 figurines pour commencer, donc ça va prendre un poil de temps. Alors 3 figurines sur 6 en tout, d'après ce que j'ai compris dans ce modèle. Là encore, j'ai pas trop fait attention au modèle en lui-même, donc on va voir ce que ça vaut. Tout comme le fait effectivement que je suis pas non plus le plus gros fan des véhicules. Excusez-moi. J'ai dit en plus que je devais arrêter de parler pendant que j'ouvrais le mode d'emploi. Mais oui, effectivement, je ne suis pas non plus le fan numéro un des véhicules crocodiles. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est l'animal ou est-ce que c'est les couleurs utilisées qui me déplaisent? Je ne peux pas trop vous dire, mais c'est vrai que j'avais non plus été trop fan. Donc c'est pas ma tribu préférée, quoi. Donc autant vous dire, ce véhicule-là, j'ai pas vraiment d'attente particulière, donc je m'attends juste à être surpris. Et donc bah, si je suis surpris, ce sera déjà pas trop mal. Alors on a ça, et je crois que niveau focus, on n'est pas trop mal. Alors on va voir si on ne doit pas augmenter un peu, histoire de. Alors par contre, le mode d'emploi qui ne tient pas en place. Voilà. On va juste voir effectivement si j'ai pas besoin d'avoir un meilleur zoom. Je vais y arriver. Et on va commencer alors par un gentil, avec notre ami Laval. Alors Laval et son habit de
Feu, et il me semble qu'effectivement, bah, ça doit être la première fois qu'on l'a, je pense, hein. Il me semble pas qu'on ait des figurines qui sont sorties deux fois avec leurs ailes de phénix. Euh, Ah, forcément, si je fais un clic droit sur mon curseur, ça va pas aider. Voilà, comme ceci. Donc, hop, 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 hop. Voilà, je le montre vraiment bien. Donc, hein, vous connaissez, il n'y a aucune différence à ce niveau-là. Je vous rappelle par contre que Laval a des petits imprimés différents au niveau des jambes, contrairement aux autres qui ont aussi des tenues de feu. L'armure, par contre, elle a un imprimé qui est unique à Laval, avec le logo du lion. Après, pour ce qui est de la tête, c'est du classique, on connaît, c'est du 2013. Et pour ce qui est de la tête, là par contre, c'est du classique, on connaît, mais ça remonte à 2014. Parce que souvenez-vous, 2014 vague 2, là encore, tout comme Eris, Laval a la chance d'avoir des couleurs un peu différentes, donc plus dans les teintes rouges, alors que de base, ça c'était, je crois, marron, si je dis pas de bêtises. Ensuite, il vient, bah, comme j'ai dit, avec ses ailes de phénix, donc ça veut dire qu'on a besoin de prendre des petites pièces d'accroche une fois une, comme ceci, et à ça, on vient ajouter donc les fameuses ailes. On n'oubliera pas non plus l'arme, qui est en soi très classique et qu'on a déjà vu par le passé. Donc là, vraiment aucune différence. Souvent, quand même, Lego tente d'avoir des armes un maximum différentes dans Chimia, mais là, ce ne sera pas le cas parce qu'effectivement, c'est un peu aussi l'arme de Laval, je dois bien l'admettre. C'est qu'effectivement, on aura donc l'épée lion, avec, souvenez-vous, l'espèce de garde qui est un visage un peu de lion, ou tout du moins un visage. Et ensuite, on met donc cette pièce-là, la barre avec les petites flammes sur les côtés. Donc ça, on l'a déjà vu de nombreuses fois, hein, au moins, je dirais au moins deux fois, jusqu'à présent, en 2014 vague 2 ou en 2015 vague 1. Parce que je vous rappelle que ces trois vagues, en fait, hein, donc 2014 vague 2 et 2015 1 et 2, eh bien, sont toutes centrées sur l'histoire, enfin le duel entre les tribus de glace et celles de feu. Voilà. Alors par contre, 2 secondes, laissez-moi juste moi, le temps de me moucher un peu. Et après, eh bien, on va enchaîner avec nos autres figurines. D'autres figurines qui vont représenter un camp qu'on n'a pas encore vu dans les modèles de cette seconde vague 2015. En effet, c'est les tigres à dents de sabre, parce qu'on a vu donc les mammouths récemment, on a vu les ours des glaces, et enfin on avait vu les vautours, mais on n'a pas vu, eh bien, ces gentils petits gars, enfin ces gentils petits gars, faut le dire vite. Alors par contre, je serais incapable de vous dire si on les a déjà eu avant dans d'autres modèles. Je pense que oui, je pense pas qu'on ait des nouvelles figurines tigres à dents de sabre, mais après je peux me tromper. Donc une armure quand même 2.0 pour lui. Voilà, donc oui, j'espère que vous avez pu bien voir tous les imprimés, hein. Voilà, en plus avec la partie transparente, on peut quand même les observer. Et après, pour la tête, alors, je pense que lui, c'était un des personnages qui venait avec le pack de troupes Tigre dans le sabre. Il fait partie de ceux qui ont effectivement des gros bandages sur la tronche. Et avec des jolies parties dorées. Mais alors, non, c'est assez étrange, ça, je m'en souviens pas, quoi. Autant les bandages, je m'en souviens, autant les parties un peu métalliques sur les côtés, je m'en souviens pas du tout. Je me demande si c'est vraiment. S'il n'est pas unique à cette là, quand même, lui, non? Enfin, là encore, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si oui ou non, et bien sûr, moi, en attendant, je ferai mes recherches pour la review. Pour l'instant, c'est vrai que ça, je fais un peu la vidéo comme ça vient. Et donc, c'est vrai que j'ai pas non plus, des fois, toutes les informations à portée de main, quoi. Et aussi parce que j'ai pas non plus une super mémoire. Alors, comme vous pouvez le voir, l'arme est comme ceci. Donc, c'est une de ces armes faites avec des pièces petites, certes, mais assez fines en plus, ce qui fait qu'elle n'est pas non plus très massive. Mais au moins, elle est nouvelle, celle-ci. On remarquera l'usage de la petite dent qui est assez intéressante. Voilà. Bon, alors, par contre, forcément, ça flash un peu hein, avec la lumière. Mais voilà pour la première figurine. Et donc la seconde, autre tigre à long sabre, qu'on va faire assez rapidement. Vu qu'en plus, le niveau arme, il n'est pas non plus trop compliqué. Alors lui, par contre, je suis sûr qu'on l'a déjà vu par le passé. Il me semble que c'est une des figurines qui revient le plus chez les tigres à long sabre. Voilà, le temps de mettre ça. Après, je pourrais enfin déplacer la lumière qui, je l'admets, la lumière est genre en plein devant mon visage, quoi. Donc c'est pas très très. C'est pas très très. Ah, par contre, ouais, ok.
c'est pas très très pratique. Je vais y arriver. Bon, allez, j'ai un peu activé la seconde là parce que je me sens un peu, hop là, comme ça. Je me sens un peu à 2 à l'heure là. Et ça se met dans ce sens là, comme ceci. Tada. Bon, donc ça c'est fait. On a déjà consommé 3 figurines dans un seul sachet sur 6, c'est quand même assez bon. Voilà, et maintenant, eh bien, ouais, je pense qu'on est plus ou moins bon là. Donc on va rester comme ça, et on va commencer la construction donc, du premier véhicule, parce que comme je l'ai dit, on aura 2 véhicules en tout. Euh, et le premier véhicule qu'on va faire, eh bien, c'est un peu la contrepartie au crocodile, dans le sens où ce sont bah, les lions, voilà, leurs rivaux d'antan. Et on va commencer donc ce véhicule lion avec, comme vous pouvez le voir, une base rectangulaire, donc qui soit fait en briques avec des trous circulaires sur les côtés, à l'avant, à l'arrière, en dessus, en voilà. Bien sûr, ces trous vont être utilisés pour caser des barres dedans. Donc là encore à différents endroits, des barres de 2 ou des barres de 3. Barre de 2 d'ailleurs, la troisième qui ira se mettre à ce niveau-là. Voilà ce qu'on a pour l'instant. Ensuite, un peu de plaque, et comme on peut voir au final, premier sachet assez réduit en pièces, hein, encore plus si j'enlève l'enlever de briques, je vous rappelle, qui sont fournis avec les modèles un peu coûteux, ou des fois même pas en fait, mais voilà, c'est plutôt cool. Donc ça c'est fait. Puis on va prendre donc cette fameuse pièce que moi j'appelle pièce un peu en S vu sa forme. Après bien sûr ce n'est pas son nom officiel. De toute façon, la plupart des noms de pièces que je donne dans mes vidéos ne sont pas vraiment des noms officiels, hein. Ce sont des noms que je donne et qui sont souvent en fait littéralement ce que je vois dans mes petits yeux, quoi. Donc on met la pièce ici, ce qui, comme on peut voir, va créer une sorte de fond, ce qui est assez intéressant en soi. Puis, ok, donc maintenant je vais relier effectivement ma pièce noire à ma pièce grise avec à nouveau une. Hmm. Ah, attendez, non? D'accord, ok, en fait, je me suis un peu trompé, c'est pas comme ça. C'est comme ceci. Voilà, trompé de sens. Et par contre, ici, on aura bien une pièce, une plaque, ce sera une x2 barre. Ensuite vient une mini-construction assez rapide. On va prendre des pièces avec des tenons en façade, comme vous pouvez le voir, avec la petite plaque ici. On va raccrocher ça ensemble à l'aide d'une 1x2 avec un trou circulaire. Puis, la brique 1x2 avec les stries. J'assemble ça là-dessus, parce que comme vous pouvez voir, on a utilisé une brique avec un trou circulaire. Et enfin, je vais relier mes deux éléments ensemble, là encore à l'aide de petites pièces 1x2 bien pratiques. Je mets des 1x2 jaunes avec les clips, voilà. Et, bah tiens, du rouge. Une grosse brique, ah bah ça c'est la taille des couleurs non usuelles, là, vu qu'après le rouge, du beige, donc tu me diras, il me semble qu'effectivement il y a du beige dans les véhicules Lyon, hein, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien mes... de base, voilà. Et après, on va faire un truc un peu casse-gueule, si je peux dire ça comme ça, un peu casse-figure. Parce qu'effectivement, on va prendre une 2x4 en casé ici. Donc, comme vous pouvez voir, forcément, l'accroche n'est pas non plus des plus incroyables. Mais on va remédier ça assez rapidement à l'aide donc de pièces comme ceci. Donc, comme vous pouvez voir, on va retrouver nos 1x2 plus tenons en façade, mais cette fois-ci qui vont vers le bas, entre guillemets, donc comme ceci. Et donc, logiquement, comme j'ai tout ça maintenant qui est un peu au même niveau, je vais pouvoir, là encore, eh bien, assembler ces éléments ensemble. Et donc, forcément, maintenant, grâce à ce double assemblage, eh bien, ma pièce, elle tient bien, comme vous pouvez le voir. Aucun problème qu'elle puisse se casser avec une mauvaise manipulation. Puis, on va prendre des petites pièces. Alors, une fois deux avec l'accroche, donc pour rotation à clip. Là, une fois deux avec, là encore, des petits tenons façade. La petite 1x2 avec cette fois-ci des petits dents. Donc là, comme vous pouvez voir, vous avez tout un aperçu un peu des différentes 1x2 qui existent chez Lego. Et comme on peut remarquer, c'est une pièce qui s'est quand même bien diversifiée avec le temps, qui a eu pas mal maintenant d'extensions, un peu d'excroissance différentes, pour différentes, bien sûr, fonctionnalités et aspects d'apparence. On accroche ça ici. Donc forcément, des petites dents, un avant un peu jaune, vous comprenez plus ou moins ce qu'on est en train de faire. On va continuer ensuite, quant à nous, à caser des pièces 1x2 avec des tenons en façade
sur la 2x4. Et on va utiliser justement ces deux noms façade maintenant pour caser un peu plus de beige. À l'aide de pièces 1x4, donc des plaques de part et d'autre, ainsi que des 1x1, avec, comme vous pouvez le voir, une accroche, donc, qui est le diamètre d'une main de figurine. En fait, si vous voulez, c'est comme le trou d'une main de figurine, vous pouvez mettre donc, des objets dedans sans aucun souci. Enfin, des outils, par exemple. Puis, je vais mettre donc une pièce 1x2 avec cette fois-ci une accroche rotation à cran. Et je vais ajouter à ça une fois de marron, toujours présente. Alors par contre, j'ai du marron et du marron foncé, donc faire attention à pas que je confonde les deux. Il me semble qu'on utilise après coup, non? Ouais, ok, d'accord. Puis, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on va avoir ces pièces-là en noir, donc on a vu en beige juste auparavant. Comme ça. Après, je vais mettre ces pièces-là ici. Donc, effectivement, une arrivée un peu plus conséquente du jaune orangé. Les côtés quant seront faits avec des 1x2, comme vous pouvez le voir, qui sont pentus. Hop là. Et le bout, alors le bout est fait avec une pièce comme ceci, sur laquelle on va caser à l'avant et dessus des pièces normalement qui sont couleur, je vois plus ça en vert foncé que marron foncé, mais après c'est, faut dire mes yeux m'aident pas beaucoup. On n'oubliera pas non plus de caser des petites dents, donc à l'intérieur de ces pièces-là. Des petites dents qui vont vers l'intérieur comme ça, ce qui est un peu particulier. Voilà. Et puis, bah, je crois que c'est à peu près tout pour ça. Ok. Maintenant, on va utiliser, ça c'est pratique comme barre, comme pièce, qu'on utilise aussi bien le trou qu'au final, les accroches pour tenons qu'on a au-dessus et en dessous. Et donc là, par exemple, on utilise les accroches pour tenons pour caser des petites 1x2, des petites 1x1, excusez-moi, oula, qu'est-ce que je raconte? Des 1x1 pentues. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer à toute cette partie supérieure. Donc, on va s'attaquer comment à ça? Eh bien, avec des pièces Lego, et oui, incroyable mais vrai. Donc, des pièces avec des côtés en biais, d'une part, et ensuite, c'est 1x2 avec le tenon au milieu. Et d'ailleurs, sur ce tenon-là, j'ai casé des petites 1x1 bleues. Je vais reprendre une pièce comme ceci, mais d'une autre couleur, dans une autre position aussi, et puis je vais la surmonter d'une pièce 2x2 avec des tenons en façade. Là-dessus, je case une pièce lisse, et normalement sur la pièce lisse, je case un petit sticker qui correspond au panneau de contrôle du véhicule. Ensuite, là-dessus, ah non, pas là-dessus, effectivement, avant ça, j'ai besoin de mettre cette pièce-là, qui effectivement maintenant va me permettre de raccrocher. Ça, c'est comme vous pouvez voir, on a hop, plusieurs niveaux, hop, 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 et donc c'est pile poil ce dont j'ai besoin pour cette pièce-là. Enfin, la 1x2 lisse ici. Et donc voilà ce que j'ai. Normalement, on a un autocollant à ce niveau. Et puis après, eh bien, j'ai un cristal de chi de feu à l'arrière. Comme ceci. Et voilà ce que j'ai pour l'instant. Donc oui, sticker là, cristal de chi là, et c'est tout effectivement pour ce premier sachet. Alors bien sûr, ne vous inquiétez pas, on va continuer la construction, vu que, quitte à faire comme on a 6 sachets, on va sûrement faire des parties de... on va faire 3 parties, je pense, sur cette live construction. Chaque partie ayant, bien sûr, 2 sachets. Donc voilà les pièces restantes. Donc surtout ce qui est intéressant, c'est le manche et cette partie-là en souvent, qui peut être assez utile. Et donc le sachet numéro 2 va être la continuation directe du véhicule, une continuation comme vous pouvez peut-être l'entreapercevoir à travers un sachet technique, majoritairement technique au niveau des pièces utilisées.
Enfin, c'est cool d'avoir un véhicule lion parce que même si là encore, c'est effectivement l'attribut qui a quand même le plus de véhicules, toute année confondue, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, je pense c'est le plaisir de voir la diversité des véhicules lions. Comme ça, on a vraiment une belle armée qui est composée de. Enfin, une belle armée, oui, une belle tribu, si vous préférez, qui est composée de plein de véhicules différents qui peuvent tous s'adapter à différentes situations. Voilà. Même s'il est vrai qu'on a pas vraiment de véhicule volant lion, alors certes on a le véhicule de l'Avertus, mais voilà, ça reste le véhicule de l'Avertus, c'est pas normalement vraiment un véhicule qui est, comment dirais-je, c'est pas un véhicule qui a été produit en masse par la tribu des lions, hein, à moins que je dise une bêtise. Mais voilà, même si encore je dois avouer que c'est vrai qu'effectivement le véhicule volant de l'Avertus, je suis pas non plus un gros fan, je dois vous avouer. Enfin, la forme est correcte, mais c'est vrai que pour un véhicule lion, ça correspond pas trop à l'aspect lion. Donc c'est vrai que encore, je me plains un peu qu'on n'a pas de véhicule volant, mais après, bon, je peux aussi comprendre que c'est quand même de base aussi pas vraiment un type de véhicule qui correspond au lion. Après, tu me diras, un hélicoptère crocodile, pas des masses non plus, mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Hein, écoutez, comme ça se trouve, je serais assez surpris parce que c'est vrai que là encore. Voilà, les crocodiles, les bateaux, je peux comprendre, les sous-marins, quelques véhicules roulants assez proches du sol, là encore, je pige, mais c'est vrai que bon, l'hélicoptère, les véhicules volants, autant rester avec des animaux volants, étrangement. Bref, je parle, mais je ne construis pas beaucoup, donc on va remédier à ça, avec une poutre, comme vous pouvez le voir, qui est déjà courbée, ainsi que des barres. Donc, barres de différentes formes, aussi bien circulaires que cruciformes. Hop. Voilà, donc après. Et donc oui, c'est effectivement intéressant d'avoir plus de véhicules, toujours plus de véhicules lions. Ensuite, je vais prendre donc cette. Alors oui, par contre, peut-être que je fasse des choses avant, à savoir faire passer une barre de 4 avec le stop ici, l'écrou à ce niveau-là. Et ensuite, eh bien, je vais assembler ça comme ceci. Voilà. Donc là, forcément, on a accroché des pièces qui tournent et qui sont bloquées. Donc ça, ce sera sûrement pour ensuite mettre nos jantes puis nos roues, parce que là, effectivement, on va faire la partie avec les roues, au cas où vous n'auriez pas compris. Et donc, effectivement, nos jantes vont arriver, elles ressemblent à ceci, comme on peut voir. Ah oui, non, je dis qu'elles vont arriver, mais en fait, il n'y en a qu'une qui va arriver, parce qu'effectivement, l'autre, que je pensais venir ici, bah, ce ne sera pas une jante, ce sera un écrou, enfin une roue dentée plutôt. Roue dentée que je vais positionner à ce niveau-là. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des chenilles, donc en tout 26 petites chenilles individuelles. Donc c'est pas vraiment des. Ouais, bah, ça s'appelle pas chenilles individuelles, c'est un autre nom. Donc 26, et je vais les assembler. Et donc par contre, je sais pas si le véhicule. Il me semble bien que le véhicule a deux chenilles, donc attendez-vous à faire ça x2. Donc là, j'en ai 5. Ok, j'en ai 6 là, donc bah écoutez, j'ai plus qu'à prendre. J'ai plus qu'à en prendre 20 autres. Donc là déjà j'en ai 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 1, ouais, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, d'accord, on y est arrivé. Ça a eu un peu de temps, hein, je sais, le calcul n'est pas mon fort, mais bon, on va y arriver. Donc, hop, je vais être en train de me dépêcher par contre, histoire que ce soit fait plus ou moins rapidement. Et oui, vu les petits chaînons qui restent, il y aura forcément, je pense, 2 chenilles sur ce véhicule-là. Et pas genre une seule qui aurait pu se mettre à l'arrière, au milieu, par exemple. Voilà. Et d'ailleurs, c'est vrai avec les chenilles, ce véhicule me rappelle le véhicule Tyrannosaure qu'on avait dans le temple Phénix de Feu, si je dis pas de bêtises. Et sur d'autres véhicules, peut-être un véhicule loup aussi, je suis plus trop sûr qu'il y avait des chenilles à l'arrière. Enfin, je regarde les 7 chiens, on a quand même au final, il faut bien le dire, après ouais, bah oui, 3 ans ou 2 ans et demi, si vous préférez,
À peu près en tout 5 vagues ou 5, ouais, 6 vagues ou 5 vagues et demie, eh bien, on a quand même eu la dose de véhicules. Donc c'est vrai que moi, je me souviens plus de tous les véhicules qu'on a eu, donc ce serait assez intéressant que je refasse un petit tour sur Brickset. Donc Brickset, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui contient à peu près tous les sets Lego sortis, hein, par thème, classés par thème, par année, etc., etc., quoi. Et donc ce serait assez intéressant de voir tous ces modèles les uns à côté des autres et voir un peu la grande diversité de modèles qu'on a eu au fil des années. Voilà, tout simplement. Donc, comme ceci, c'est ça, bien sûr, l'avantage d'avoir des thèmes qui continuent sur une grande période de temps, c'est qu'on peut vraiment explorer les thématiques et le concept. Et donc, oui, comme on peut voir, les chaînons qui ont une sorte de petite partie au milieu, donc forcément, ça tombe bien, vu que j'ai la casée au niveau de ma roue dentée. Et après, je n'ai plus qu'à accrocher ça ici. Voilà. Et donc, voilà ma chenille, qui ne roule pas sur ma surface plate. C'est lisse. C'est pas trop grave. Bon, une fois que c'est fait, je vais caser une barre de 4 et la mettre ici. Et c'est à peu près tout. Et effectivement, après, je vais avoir une poutre. Comme ça. Alors par contre, je vois pas trop pourquoi on a mis cette pièce-là ici, pour l'instant. Ce sera peut-être pour bloquer quelque chose par la suite, je ne pourrais pas vous le dire. Ensuite, par contre, ce que je sais, c'est qu'on va prendre une micro-miron et la caser ici. Oui, non, ah d'accord, merci, c'est gentil. Ça a mis un peu de temps, c'est un peu ça a mis un peu de temps, mais c'était fait. Oh d'accord, en fait je pensais que ces roues-là, elles se mettent à l'arrière du véhicule, c'est comme ça. Mais en fait non, pas du tout, parce qu'on va les mettre ici, comme ça, donc vers l'avant. Et effectivement, forcément, avec les chenilles à ce niveau-là, ça rappellera un peu le tank Lion de Laval qu'on avait eu en 2013, souvenez-vous, dans la première vague, qui était bon, quand même assez massif, hein. Mais là, effectivement, avec les petits, ça fera un mini-tank, ce qui peut être très intéressant. Et d'ailleurs, tu me diras, dans la série animée, il me semble qu'il y a des véhicules qu'on n'a pas encore... excusez-moi, qu'on n'a pas vu en 7 au final. Des véhicules qui avaient dû être entièrement inventés pour la série, comme par exemple, je crois, l'espèce de véhicule du roi Lagravis, qui, souvenez-vous, contenait en fait son Speedors à l'avant. Ouais, c'est une sorte de gros véhicule qui a un compartiment pour Speedors. Bref, je vais peut-être un peu arrêter de parler de tout et n'importe quoi. Donc, barre de 3, puis barre de 2. Donc, comme on peut le voir, des éléments techniques. Alors, on va prendre cette pièce-là qui a un bol jaune au bout. Je ne vois pas trop dans quelle utilité, vu que je vois pas de connecteur là à l'horizon. Ouais, non, je vois pas de connecteur, donc ouais, ok, d'accord, étrange. Donc bon, j'ai ça qui, comme on peut voir, ne tient pas des masses, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais bien évidemment, on va prendre ça en sandwich, et là tout de suite, tout deviendra un peu plus clair. Donc comme ceci. Et puis pour le reste, donc une grande barre de C. Donc là, je crois qu'on est parti en. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous allez voir. Ça, au début, je me disais, ok, ce sera peut-être un truc pour un lanceur ou quelque chose de ce genre-là, mais finalement, regardez ça. Ça prend ça prend des barres, ça s'agrandit, ça s'élargit. Ça me fait un peu flipper, je dois avouer. La barre de 5 plus stop, comme ceci. Puis l'écrou. Et ah non, dans ce sens-là. D'accord. Donc, on a ça, comme vous pouvez le voir, hein, avec là encore une pièce avec stop qui est bien maintenue en place. Ça, je vais faire x2. Donc oui, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas du tout ce qu'on est en train de réaliser là. C'est très étrange. Je suis un peu perdu. Par contre, c'est moi où j'ai foiré. Oui, j'ai foiré au niveau de la... Oh,
Oula, oula, excusez-moi, je crois que le léger rhume que j'ai n'améliore pas ma condition. Je vais refaire ça correctement. Ah non? Bah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois que le mode d'emploi dit un truc qui est... Non? C'est moi qui me suis trompé? Est-ce que j'avais... Ouh, ouais, ok, d'accord. Je crois que j'avais faux là. En fait, je n'avais pas faux. Bref, d'accord. Hein? J'ai pas... Je pense qu'on va passer sur cet événement vite fait bien fait. Genre, on n'a rien vu et puis voilà, on va enchaîner rapidement comme ça. Enfin, rapidement. Je vais le dire vite. Voilà. Donc ce qu'on a, donc comme vous pouvez voir, tout ça a pris quand même pas mal de proportions assez grandes. On va juste caser par contre un écrou rouge ici, histoire quand même de bloquer un peu ça, parce que comme vous pouvez le voir, sans ça, ça bouge, donc avec un seul écrou, bon ça bouge encore un tout petit peu, ça tient déjà mieux. Hein, voilà, au moins ça a plus de risque que ça tombe. Et donc oui, effectivement, ça, on va le caser comme ceci. Oh, d'accord, je viens de comprendre. Je sais pas trop par contre ce qu'on va mettre là-dessus, oui. Ok. Mais c'est bizarre ça qu'on a un ball joint alors je vois pas de connecteur. J'espère qu'il me manque pas une pièce, mais c'est étrange tout de même. Bon, ok. Maintenant, bah tiens, maintenant on va faire exactement ce qu'on a fait au tout début de la construction, c'est-à-dire qu'effectivement on va refaire la chenille. Donc là par contre, je vais faire mon grand garçon, je vais remonter mon pantalon, je vais essayer de faire comme si mon rhume était inexistant, et je vais plutôt enchaîner, enfin essayer de construire ça rapidement. Même si je pense qu'hélas, on va quand même devoir dépasser les 40 minutes, hein, je me connais. Je connais aussi mes limites. Et donc hélas, ouais, si vous pensiez qu'on peut faire ça en moins de 40 minutes, vous devriez peut-être revoir la chose. Comme ça. Hop, donc après effectivement on a cette pièce-là. Hop, on va bloquer ça ici, avec le petit écrou, je ne l'ai pas oublié sur l'autre, non ça va. Ensuite, bah, effectivement, on va reprendre tous nos éléments, donc ça fois ça, donc ça veut dire fois 5. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5. Puis, oui, Allez, arrête-toi, le circulaire. 1, 2, 3, 4, 5, on va y arriver. Même s'il reste encore 2 comme ça à faire, plus 1 qui en a 6. Heureusement que l'autre c'est un véhicule volant, comme ça on n'aura pas d'autres chenilles à construire. D'autant plus que des fois il y a aussi des chenilles qui existent, qui ne sont pas des chenilles faites individuellement, hein, qui sont des chenilles faites avec un seul morceau de plastique. Bon là visiblement on est tombé sur la chenille un peu plus pour les pros, quoi, qui aiment bien l'assembler eux-mêmes. Quand tu me diras, c'est vrai que des fois elle marche quand même, elle fonctionne entre guillemets un peu mieux, hein, cette chenille-là, que celle qui est juste faite avec un seul gros bout de plastique. Et bon, peut-être que vous vous en fichez de savoir ça aussi, donc. Alors ensuite, effectivement, par contre, ça m'étonne. 1, 2, 3, parce que j'ai la forte impression que j'ai fait 5. Il me reste 2 pièces comme ça, alors que de base, je pense plus qu'il me restait 2 petits chaînons en plus, c'est pas juste. Non, oula, je pensais que de base, il avait juste resté un chaînon en plus pour les pièces restantes et pas 2. Donc est-ce que j'en ai bien mis 5 de partout? Oui, 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 6. Ok, d'accord, bah c'est bon, on a bien 26.
Ok, allez, 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 on approche de la fin. Toi, tu vas te mettre... Oh mon Dieu. Là. Comme ceci. Voilà. Donc, ça c'est fait, logiquement. Je crois qu'il y a juste un petit élément à réaliser. Voilà, encore mettre une barre de 4 avec un stop qui ira dans, dans ce trou-là. Puis après s'en servir pour effectivement caser la barre, la poutre plutôt rouge. Et donc ça, normalement, je le case. Qu'est-ce que j'ai encore fait là? Vraiment, pourtant, je l'ai bien fait. Oui, non, si, c'est bon, d'accord, ok. Ok, d'accord, c'est juste que je m'étais trompé de pièce. Voilà. Ah bah dis donc. Bon, donc on a ça maintenant. Donc quand même le truc qui monte super haut, c'est un peu particulier, je vois. Ok, donc les barres qu'on a ici, là, qui dépassent sur les côtés, souvenez-vous, j'ai dit qu'est-ce qu'on va en faire de ça, hein. Eh bien ce qu'on va en faire, c'est qu'on va mettre des écrous rouges dessus pour cacher le côté barre. Voilà. Comme ceci. Et donc pour le reste, après, la jante et le pneu. Comme ça. Ouais, bon, voilà. Donc on a ça, et ça, on va le mettre directement ici. Par contre, attends, parce que la barre là qui est... Ah non, comment j'ai fait mon affaire, moi? Ah non, c'est bien une seule et unique barre, celle-ci. Donc attends, je vais un peu l'ajuster. Voilà, comme ça, pour qu'elle soit un peu plus symétrique, pour qu'il n'y ait pas un gros morceau de barre qui ressorte d'un côté et l'autre un tout petit, quoi. Ce serait pas très très glauque. Donc voilà, et voilà. Donc on a toutes nos roues, enfin, allez! Merci, donc comme ceci, et voilà un peu à quoi ça ressemble niveau roue. Est-ce que ça c'est bien mis au moins ou pas? Oui, c'est bien mis. Bon, ok, on met en plus le petit écrou pour ça. Donc, puisqu'il y avait à nouveau une petite barre qui ressortait, ce que maintenant comme pouvoir c'est très très propre, hein. Et une fois que ça c'est fait, eh bien on va mettre un peu de décoration enfin avec la barre de 2, cette pièce là, et la petite pièce ici. Ta, ta, ta. Comme ça. Alors forcément, on a commencé la tête avec le sachet précédent, mais on l'a pas terminé parce qu'il manque un élément assez important. Je vous laisse deviner lequel. Pour l'instant, on va utiliser les bouts de barre qui ressortent pour caser donc ces petits éléments, donc ces nouvelles pièces un peu 2015 qui font un peu office de flamme ou de lame, c'est au choix. Puis, alors maintenant, oh bah tiens, on va prendre des plaques qui sont quand même assez modernes, hein, assez récentes, les 3x3. Les veaux souvent est plus dans des proportions de chiffres de nombres pairs. Bah là non, 3x3. Donc comme vous pouvez le voir, on va mettre deux briques avec un trou circulaire. Je fais passer une barre plus stop à ce niveau. Et de l'autre côté, je vais avoir cette pièce-là, souvenez-vous, c'est une 1x4 avec un trou plus comme inter ou deux pièces qui ont l'air d'être des pièces à clip qui sont faites là pour maintenir des projectiles. Et donc forcément, quand je vais appuyer là-dessus, eh bien, je vais appuyer sur le projectile et le pousser et donc le lancer. Comme ça. Je mets une petite pièce jaune lisse. Et d'ailleurs, cette pièce jaune lisse, normalement, elle a un joli sticker qui vient. Elle vient accueillir un joli sticker, que devrais-je dire. Enfin, un joli sticker, oui, non, c'est un sticker traditionnel, hein, c'est juste une façon de parler. On voit un peu une sorte de mécanisme à l'intérieur. Et donc ça, je le mets sur le côté. Voilà.
Ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté, justement. Donc, c'est reparti. Là encore, même fonctionnement. Euh, ok, donc comme ceci, effectivement, on est en face. Là, je fais le lien entre mes deux briques à l'aide de cette pièce-là. Puis, encore une fois, cette partie ici, la petite une fois deux avec le côté gris. Et c'est bon, il ne leur faut pas plus pour faire mon lance-missile, avoir l'accroche qui va bien, le couvrir, faire le lanceur. Bref, en très peu de pièces, c'est bouclé. Puis, je vais donner un peu de masse à l'ensemble avec ces grandes plaques, effectivement. On aurait pu penser que ce sachet allait être uniquement consacré à des petits éléments aux roues, mais non, là, comme vous pouvez voir, on va mettre des gros éléments qui ont quand même changé un peu la forme du véhicule, hein, la forme générale du véhicule. Alors, par contre, il ne faudrait pas que je me trompe, parce qu'effectivement, ça se met ici, hein, donc ça se fait dans la continuité de la pièce 2x1 avec le cristal. Le cristal de... Bon, bah oui, le cristal de Shield. Bref, hein, voilà. On va s'arrêter là, je pense. Et en fait, je crois que tout ça, c'est juste grosso modo pour faire une petite décoration autour du chi. Parce que j'ai bien l'impression que le personnage va se mettre de toute façon à ce niveau-là, va s'asseoir ici, et non pas là, quoi. Donc, on va voilà, mettre des petites pièces qui vont faire le lien entre les deux hauteurs. Hein. Souvenez-vous, elle ressemble à ça, donc forcément, quand ça fait comme une forme d'escalier et que l'on avait une pièce qui était au-dessus de l'autre, eh bien, c'est parfait pour être assemblé, comme ceci. Et voilà. Ensuite, eh bien, le dernier élément du lion qui reste, c'était quoi? C'était la crinière. Et je vais mettre ça ici. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, avec cette pièce assez classique. Et donc là, j'ai pris une pièce avec un trou cruciforme et une accroche femelle pour rotation à cran. Donc ça tombe bien, vu que c'est la pièce qu'il fallait pour ça. Je fais ça x2, et puis après, je vais finir ma crinière avec deux petites pièces un peu différentes, mais qui ont un peu la même forme. Hein. Donc ce sont celles-ci, comme vous pouvez le voir. Donc ce sont c'est à nouveau des grosses griffes, mais différentes cette fois-ci. Parce qu'effectivement, les deux pièces sont des pièces qu'on peut utiliser pour créer des griffes. Et aussi des crinières de lion. Ça, Lego nous l'a bien fait montrer, bien fait montrer n'importe quoi. Nous l'a bien montré à travers les différentes années de Shima. Et normalement, et bien là, on touche enfin à la fin. On touche enfin à la fin. Qu'est-ce que je raconte? Donc voilà les pièces restantes. Comme ceci. Voilà. Hein, donc rien de spécialement incroyable là-dedans. Oh là, excusez-moi pour la petite changement de caméra. Et ensuite, les fameux projectiles qui sont ici. Hein. Ce sont, comme vous pouvez le voir, des petits, je vais y arriver, comme des boomerangs. Non, pas comme des boomerangs, comme des frisbees plutôt. Bref, ce sont des cercles et avec l'imprimé de feu. Et forcément, ce sont les mêmes projectiles qu'on avait déjà, souvenez-vous, et bien, avec le pack de troupes de lions, de tigres à dents de sabre, de crocodiles et d'ours de glace. Même si, bien sûr, dans le cas des ours de glace et des tigres à dents de sabre, on avait un motif de glace. Là, on a le motif de feu, donc qui est pour les personnages de feu, donc tribu crocodile et tribu des lions. On va y arriver. Donc je mets ça ici. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je peux plus ou moins ajuster ça, hein, donc à différentes hauteurs. Et après, je n'ai plus qu'à appuyer sur la barre pour lancer le disque, comme ceci. Et donc ça lance plutôt bien. Voilà. Donc le véhicule comme ça, donc là forcément, mais comme comme vous pouvez le voir, une surface un peu plane, mais les chenilles ont un peu de mal à rouler, mais il n'y a aucun problème. Alors par contre, effectivement, comme vous pouvez voir, on a encore le bol jaune qui est à ce niveau-là, et qui visiblement ne sera pas continué à l'étape au sachet numéro 3. Donc personnellement, je pense que ça, en fait, alors c'est sans spoiler, hein, mais je pense que c'est ça, parce que j'ai vraiment pas vu la boîte, le modèle à l'arrière et tout, enfin l'arrière de la boîte, donc qui révèle forcément les mécanismes du modèle, mais je pense qu'en fait ça on va pouvoir l'accrocher si vous voulez en dessous de notre véhicule crocodile. Genre on aura un connecteur en dessous de notre écopark crocodile, donc ça fait qu'on pourra disposer le modèle comme ça et après le lâcher, donc le faire continuer sur la terre ferme. Ce qui en soi est plutôt cool, vu que je crois que c'est la première fois qu'on aurait quelque chose comme ça. Là encore, après ça se trouve j'ai complètement tort, mais comme pour l'instant on va laisser le Bojont libre comme ça, je pense vraiment que ça prendra bien sûr tout son sens une fois le véhicule crocodile construit. Et donc c'est un peu la seule interprétation que j'en ai.
Bref, on va se quitter là-dessus parce que c'est quand même assez longtemps que je vous cause. En plus, sachet numéro 2, c'est quand même un peu soporifique, je dois l'avouer, assez peu de choses à faire et moi qui traîne un peu à construire mes barres techniques. Donc, j'espère normalement que vous appréciez cette première partie. Sur des questions dessous, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Bien sûr, je vous rappelle que ce véhicule-là n'était pas la seule chose qu'on a construit. On a aussi, eh bien, construit 3 figurines, dont quand même Krager avec ses ailes phénix de feu, qui normalement c'est la première fois qu'on le voit. Hein. Alors je me souviens plus exactement de toutes les figurines de la première vague 2015, mais normalement, il n'y avait pas Krager dedans. Hein. Encore, je vais pas essayer de me le remémorer pendant la vidéo parce que ça serait prend un peu trop de temps. Et deux tirs à Dansawa, toujours assez cool parce que j'aime bien cette tribu personnellement, elle est assez menaçante et elle fonctionne plutôt bien. Voilà, on se quitte là-dessus, on fait le petit focus. Questions, commentaires, allez-y, bien sûr, j'y irai et j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis nous, on se retrouve entre guillemets tout de suite, donc pour la suite, sachet numéro 3, sachet numéro 4, et donc forcément le début de notre gros véhicule crocodile volant. Allez, salut à tous et bah, à tout de suite pour ceux qui veulent. Allez, à toutes.